Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, très contents encore de savoir que vous pratiquez ce média. Vous êtes avec Lola Plus, bienvenue dans l'émission Homme et Culture. Sur ce plateau de Lola Plus, nous vous disons grand merci et pour votre fidélité, notre confiance en vous. Vous avez confiance en ce média. Alors, nous vous montrons les stars à longueur de journée, par semaine et tout le mois dans l'année. Nous recevons encore une autre recette musicale. Lui, c'est un Rastaman. Il va nous parler de son parcours musical et qu'est-ce qu'il a pu faire pour le développement, pour sa contribution au développement de la culture guinéenne. Mesdames et messieurs, il est là, il est avec nous. Bonjour, cher star. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Je vais très bien. Alors, en africain, hein? Oh, c'est serré les mains. Bienvenue. Alors, merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions d'abord. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est Milimouno Tamba à l'état civil, mais connu sous le nom de Dja Tamba. Dja Tamba. Artiste, chanteur, compositeur. D'accord. Artiste, chanteur, compositeur. Alors, pourquoi ce sobriquet Dja Tamba? Dja Tamba, c'est très simple. Quand j'étais encore tout petit, c'est vraiment une très belle question qu'on ne m'avait pas encore posée auparavant. Oui. C'est un enfant qui m'a donné ce nom, un enfant de, disons, 7 ans. Oui. C'était une compétition où Suromano était invité. C'est Plan Guinée qui avait organisé. Je faisais encore le collège. Alors, dans la compétition, vu les leaders qui étaient là, j'ai été 3e. Juste, Suromano était premier, il y avait un autre groupe traditionnel. Moi, j'ai été 3e. Alors, à la sortie, il y a un enfant qui dit « Ah, lui là, c'est un Dieu, hein ». Donc, tu vois, j'ai dit, si c'est venu d'un enfant, c'est que c'est pas fortuit. C'est que ça va produire bien. Le nom, Dieu, mais je ne peux pas dire Dieu parce que en connotation musicale Rasta, on dit Dja. Et puis, j'ai ajouté mon nom, voilà ce que ça donne, Dja Tamba. Ah, ok. Ce qui veut dire, autrement, ça devait être appelé Dieu. Dieu, exactement. Ah. Mais le diminutif. Ah, le diminutif. Ah, voilà pourquoi souvent j'ai insisté à écrire Dja, mais les gens ne me comprennent pas en minuscule. Parce que tout homme, je me dis, est un Dieu. Ce que vous pouvez faire sur terre, aucune autre personne ne le fera comme vous l'avez fait, jamais de la vie. D'accord. Alors, Dja Tamba va nous parler quand même de son parcours et comment il a commencé la musique et quel genre de musique que Dja Tamba fait. La musique, je peux dire que je suis né là-dedans parce que mes parents déjà sont des chanteurs. Ils font le folklore, la musique traditionnelle Kissi. Moi, je suis de cette famille. Alors, depuis déjà bas âge, à ma 3e, 4e année de l'école primaire, j'ai rencontré des amis avec qui on a commencé à chanter. Et le premier groupe, on l'a formé quand je faisais la 5e année. 5e année, on a fait 6e. Pour ça même, j'ai redoublé pour la première fois en 6e parce que quand je devrais passer l'examen, on devrait aller jouer dans les villages comme Badala. Il y a les villages environnants de Djendé-Milimo parce que j'ai fait ma vie là-bas. Et je n'ai pas pu faire l'examen. On m'a donné l'argent pour aller faire l'examen et ce jour, moi, je devrais jouer à Badala avec mes amis. J'ai fait... Vous avez préféré aller jouer avec les amis? Avec mes amis et d'aller passer l'examen. Et cette année-là, quand j'ai échoué, alors je n'étais vraiment pas content. Les amis avec lesquels, les amis de classe, je les ai vus, ils étaient en pantalon et moi, j'étais en tenue. J'ai dit, bon, maintenant, je vais faire et la musique et l'école. Il me faut le diplôme. Et depuis là, je n'ai plus redoublé. Alors, vous êtes rentré dans la musique. Alors, et dans la famille, là, est-ce que certains membres de la famille ne se sont pas interposés pour vous interdire de faire la musique? Non, pas du tout. Tout le monde est... Aujourd'hui, je reçois le soutien de tout le monde. Tout le monde est partant. Oui. Et aujourd'hui, vous faites quel genre de musique? Je fais du reggae. Ok, c'est le reggae. Ouais. Alors, et ce genre de musique, le reggae, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup consommé, vu nous sommes en Guinée? Moi, je dirais que Dieu merci, parce que toutes les musiques que j'ai faites, c'est beaucoup plus consommé, même si le public guinéen est moins un public reggae, mais je pense que les œuvres que je propose au public sont acceptées. Vu les voyages que j'ai eu à faire, j'ai créé un vide plus de 10 ans hors de la Guinée. C'est pas petit, sinon déjà mon premier album que j'ai fait en 2009, quand j'étais encore sur les bancs de l'université, je pense que ça m'a permis de tourner en Haute-Guinée
Kankan, Kouroussa, Sigiri, Manjana, Kerouane. Voilà, ça m'a permis d'avoir cette zone. Mais après, je me suis dit que ça ne suffisait pas. Il fallait aller suivre une formation professionnelle en musique. Pourquoi vous avez préféré le reggae au lieu de chanter certainement le traditionnel au pays et qu'ici, ou bien le dundumba, ou bien le tiabala, le folklore? Et pourquoi le reggae, ce choix-là? Pourquoi? Le choix juste basé sur les messages véhiculés par la musique reggae. Parce que la musique reggae est une musique qui se veut réconciliatrice, excusez-moi, oui. Une musique qui se veut sensibilisatrice, une musique qui se veut, c'est-à-dire qui interpelle les consciences au vivre ensemble. C'est vrai qu'on dira que les autres musiques comme le hip-hop le font, mais les textes poignants qui produisent la musique reggae n'est pas pareil qu'en hip-hop et autres. Et c'est ce qui m'a beaucoup intrigué. Moi qui veux vraiment m'investir dans l'éducation de la société, et j'ai trouvé que la musique reggae était la meilleure porte où il faut entrer pour sensibiliser. Nous savons que vous êtes un messager du peuple. Et aujourd'hui, quel est le single peut-être que vous avez fait sortir qui a marqué les gens et qui parle certainement d'un message réconciliateur ici en République de Guinée? Pour le moment, ou bien c'est dans le studio? Pour la Guinée, je ne dirais pas. Bon, pour la Guinée, oui. Je viens de lancer un son que j'ai intitulé « Qui sauvera la Guinée ». D'accord. Ce son retrace un peu l'histoire politique de la Guinée. Et c'est que vous allez chanter ça vers la fin de l'émission. Quand même, qui sauvera la Guinée. D'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, bon, je vais finir d'abord avec ça. Oui, oui. C'est un son qui retrace un peu l'histoire politique, comme je le disais, de la Guinée. Vu les souffrances que traverse la population guinéenne, vu l'injustice, la corruption qui est dans l'administration guinéenne, moi je me suis posé la question, après tout, on dit que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest, mais on n'a pas d'électricité. J'aurais appris même qu'il y a un bateau qui vient encore de stationner, juste pour ravitailler la population en électricité. La Guinée n'a pas droit à ça. Ensuite, quand on parle, on dit la Guinée a beaucoup de ressources du sous-sol, mais les populations souffrent encore. Où va tous ces biens? Alors, ma question est de savoir qui va sauver cette Guinée, qui va unir les Guinéens, qui va réconcilier les Guinéens, qui va amorcer le développement et qui va vraiment redorer l'image de la Guinée en Guinée et à l'international. Et cette personne, moi je l'ai baptisée comme le Moïse. Pourquoi le Moïse? Parce que je me suis référé aux enfants d'Israël. Quand ils étaient dans l'esclavage, ils priaient Dieu, ils priaient Dieu, ils priaient Dieu, mais qui va venir nous libérer? Qui va venir nous donner la liberté? Et aujourd'hui, quand je vois le peuple de Guinée, qui doit avoir tout, mais qui n'a presque rien, ils sont en train de prier. Qui va libérer le pays? Alors, qui sera ce Moïse guinéen pour libérer la Guinée et pour développer cette grande nation? D'accord. Jean Tamba, Minimono, c'est ça, non? Je me trompe. Jean Tamba, simplement. Jean Tamba. D'accord. Jean Tamba. Le message, il est clair et vous êtes un reggaeman, vous passez beaucoup plus de messages. Parlez-nous de votre parcours musical et les voyages que vous aviez effectués. Mon parcours musical, comme je vous l'ai tantôt dit, j'ai commencé la musique depuis bas âge et avec ça, j'ai fait créer un groupe. C'était en 2000. Après, ce groupe s'est disloqué en 2006. D'abord, on faisait du rap, nous étions au nombre de 4. Père à l'âme d'un d'entre nous, Alexis, qui est décédé. Et Dieu merci, même j'ai rencontré les 2 autres à Conakry ici, même s'ils ne font plus la musique. Et on avait commencé ensemble. Il y a Paulos et puis Abel, qu'on appelait communément Papsoul. Donc, après la dislocation de ce groupe, moi j'ai continué. Et là, je me suis dit, si ce n'est pas du hip-hop, voilà, c'est le reggae que j'aime. J'ai enregistré ma première maquette live avec les requins de Balakala. Ça, c'était en 2006 dans le studio, pour plus de précision, dans le studio Belmondo de Kankan. Et c'est même les musiciens des requins de Balakala qui sont venus faire l'enregistrement. C'était une maquette de 5 titres. Et après quoi, je suis venu ici à Conakry. C'était en 2008.
J'ai travaillé dans le studio de l'église protestante évangélique. Excusez-moi, Allez-y, c'est pas une promotion. Non. Voilà, c'est le... Vous parlez d'une maison de Dieu, ce n'est pas une maison commerciale dans tous les cas. Voilà, d'accord. Donc, j'ai enregistré là-bas aussi une maquette de 8 titres. C'est avec ça que je suis entré à l'université en 2008, l'université de Cancan. Et de là-bas à Cancan, j'ai reçu aussi, j'étais non seulement étudiant, mais j'étais sur le terrain musical. J'ai réussi à convaincre les fans. Et là, je suis entré dans une boîte où s'il y avait des spectacles à Cancan, ma présence était nécessaire, pour ne pas dire obligatoire. Alors, quand le grand frère Maxoul a organisé la dédicace de son album Capitaine, il avait invité la star Ismaël Isaac. Après ma prestation, j'étais en Gangsta. Après ma prestation, il dit « Waouh, voici un enfant qu'il faut soutenir ». Alors là, après le spectacle, il m'a donné toute son adresse. Je me suis rendu en 2009 en Côte d'Ivoire, enregistré mon premier album que j'ai intitulé « Lettres ouvertes » qui est sorti en 2010. Mais comme je n'avais pas encore fini le banc de l'université, il fallait finir parce que j'ai fini les études en 2012. Et de 2012, je me suis inscrit dans une formation, pour une formation encore musicale, chez les requins de Balakala. Il y a aujourd'hui une vedette très connue, dans le temps que je ne vais pas dire son nom, qui fait aujourd'hui la fierté de la Guinée, en Guinée et à l'extérieur. En ce temps, moi, je ne savais pas qu'il allait chanter. Moi, j'étais au micro et lui, il jouait la basse. Il s'agit de qui? Azaya. Ok. Et donc, il jouait la guitare pour vous? Guitare basse. Pour l'orchestre. Pour l'orchestre. L'orchestre, c'est les requins de Balakala. Okay. Là-bas, c'est les mêmes requins de Balakala qui ont formé Mori Djelidine Kouyaté. L'orchestre dans lequel vous avez commencé? Moi, j'ai suivi ma formation professionnelle. Donc, il y avait Azaya, Narumba, Loko, actuellement le doyen qui est là, leur grand frère, celui qui a remplacé le papa, Karamo Kouyaté, Giba Kouyaté. Il y a le petit chèque qui est actuellement à Conakry, Loko ici et là. Bon, c'est la famille, on s'appelle tous. Oui, c'est très important, hein, c'est important, ça nous interpelle. Est-ce que, vu aujourd'hui le statut ou bien l'engouement que Azaya a autour de lui, et vous avez peut-être passé un petit temps ensemble dans l'orchestre, est-ce qu'aujourd'hui il y a une collaboration entre vous et... pas du tout. Mais c'est le monde de stars, on ne peut pas l'en vouloir. Au fur et à mesure que tu montes, si tu n'as pas beaucoup d'idées de réfléchir derrière, c'est très difficile, c'est un monde très compliqué. Donc je ne l'en veux pas. Je sais qu'un jour, on va se croiser et il va se rappeler, moi aussi, ou je vais le rappeler de tout ce qui s'est passé. On va parler de Jah Tamba. Jah Tamba, est-ce que Jah Tamba y a fait quand même un featuring avec d'autres artistes? Oui, j'ai fait un featuring avec Sekouba Bolomba, qui a été lauréat du reggae ivoirien en 2019. Hein? Aussi, j'ai fait un featuring. Le featuring, c'était où? En Guinée, ici? Non, le featuring, c'était en Côte d'Ivoire. C'était à Abidjan? Abidjan, exactement. Ensuite, tout dernièrement, le son dont je suis en train de vous parler, Qui sauvera la Guinée, je l'ai fait en featuring avec Ismaël Isaac, le doyen. Ah, Ismaël Isaac, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, exactement. D'accord. Et on va parler de ses inspirations. Jah Tamba s'inspire de quoi? Est-ce que de la société ou bien s'inspire, il a un artiste, il a son idole quelque part à travers ses œuvres qui s'inspirent? Non, non, moi je ne m'inspire pas d'autres artistes parce que je vais être simplement Jah Tamba. Je m'inspire de la société, je m'inspire de la forêt, en général de la nature. Aujourd'hui, je peux vivre avec toi, on peut causer, dialoguer. Dans l'échange qu'on fait, il y a toujours des paroles, des mots poignants qui sortent. Moi, je peux les récupérer et j'étudie l'environnement. Est-ce que ce que tu as dit, ce que tu vis, est-ce qu'il y a un Paul qui vit cela? Est-ce qu'il y a un Pierre qui vit cela? Si je trouve qu'il y a déjà 10 personnes qui vivent la même chose, si je chante, ça va te toucher, ça va la toucher, ça va toucher. Et voilà comment moi je donc vous inspirez de la nature. De la nature. D'accord. On va parler de futurs projets de Jah Tamba. Et qu'est-ce que les fans peuvent s'attendre de Jah Tamba? Puisque vous avez dit dans vos échanges, vous êtes un artiste qui progresse, qui veut aller plus loin. Qu'est-ce que vous comptez faire dans vos futurs projets? Aujourd'hui, c'est de conquérir d'abord le showbiz guinéen. Parce que bien que
j'étais déjà connu à l'intérieur parce que je n'ai pas fait Conakry comme ça. Pour dire, je n'ai pas fait Conakry avant. Okay. Donc, et en plus, ma sortie 10 ans à l'extérieur de la Guinée, ça a baissé un peu ma popularité en Guinée. Donc, il faut venir rebooster l'image pour se positionner. Ça, c'est un premier aspect. Et pour ça, même quand je suis revenu directement, il y a certains mamans qui m'ont dit, bon, dans notre langue, permettez-moi. Ouais, allez-y. Non, mais tu ne fais pas la musique de chez toi. Pourquoi? Vous faites plus la musique de l'extérieur, mais tu ne fais pas la musique de terroir. Et okay. Ça, pour leur répondre, il y a un autre tube que j'ai fait spécialement pour leur dire, c'est pas parce que je ne peux pas, mais j'ai une vision. Alors, je viens de finir un travail en studio que j'ai intitulé Sangando Fou. Ça, c'est vraiment du folklore du pays qu'ici, que je n'ai pas fait du reggae. Je vais m'excuser auprès de beaucoup de mes fans à l'international, mais la communauté oblige de le faire et je vais leur donner le produit idéal qu'ils ont besoin. Et nous savons que ce n'est pas mauvais quand même de faire sa propre promotion, faire la promotion de sa communauté, la promotion de son propre produit. Alors, on va parler de genre de musique que Jah Tamba fait. Aujourd'hui, nous voyons, il y a votre frère dans la maison musicale, artiste, et Eli Kamano, qui se sent être menacé aujourd'hui parce qu'il passe des messages clés. Alors, au nom du peuple, comme vous êtes en train peut-être d'emboîter ce pas-là, est-ce que vous ne pensez pas, et vous ne craignez pas, et peut-être être victime d'une agression ou bien quelque part des pas qui peuvent vous effrayer? Moi, je vais vous dire que si on m'accuse de vol, j'ai peur. Si on m'accuse de mensonge, j'ai peur. Je ne le souhaite pas. Mais si je dois mourir au nom de la musique, j'irai en héros. Ce qui veut dire que je ne manquerai de dire la vérité à qui que ce soit, si c'est juste, si c'est direct. Le combat que le grand frère est en train de mener, c'est un combat noble. Seulement, comment il faut le dire? La Guinée, je l'ai une fois dit sur une radio ivoirienne, parce que l'émission passera un jour sur ma page, il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Parce qu'il n'y a plus de confiance. En Guinée, il n'y a plus de confiance sur le plan politique. On ne sait plus à qui se fier. Si tu dis c'est lui qui peut aider la Guinée, quand lui il arrive là-bas, montre un autre visage. Il est en train on revient à la question. Est-ce que vous ne craignez pas être victime peut-être de si ça arrive, si c'est dans mon destin, je prie que ça arrive. Mais si ce n'est pas mon destin, Dieu m'évitera. Mais je ne vais pas arrêter de dire la vérité à qui que ce soit. D'accord. Alors, on va, puisque nous tendons vers la fin de l'émission, quels sont les messages de la fin et qui concernent Jah Tamba et à l'égard de ses fans et de ces personnes qui peuvent le soutenir? Moi, je demande à tout le monde d'abord de me soutenir en s'abonnant sur ma page Facebook, en partageant sur mes publications sur ma chaîne YouTube. Tout est disponible, hein, parce qu'il y a beaucoup même qui me demandent peut-être à travers cette émission, ils comprendront. Ah, mais on ne sait pas comment retrouver tes musiques. Tantôt, tapez juste Jah Tamba sur YouTube. Jah Tamba, c'est avec J-A-H, espace Tamba. Tamba, je pense que tout le monde sait écrit. Ouais. C'est T-A-M-B-A. Vous allez retrouver la chaîne. Abonnez-vous, partagez. Et surtout sur Facebook aussi. Partagez. Il y a beaucoup de nouveautés, de nouvelles de Jah Tamba. Surtout, je ne voulais pas en parler, mais je suis en train de préparer un concert retour de Jah Tamba au pays. Et très bientôt, la date sera officielle. Ok. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous passons à la phase a cappella Jah Tamba que vous allez voir en direct, vous allez écouter. Ne quittez pas, gardez votre position. Voilà. Qui sera le Moïse de la Guinée? Qui sera le Moïse de la Guinée? Depuis des décennies, le peuple est victime d'injustice comme les enfants d'Israël. Depuis des décennies, le peuple est privé de liberté comme les enfants d'Israël. Depuis des décennies,
Le peuple croupit dans la faim comme les enfants d'Israël. Voilà, on ne va pas rentrer pour tous ceux qui veulent écouter la chanson. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube, le son hier, tapez Jatamba qui sauvera la Guinée. Vous avez... O sangando fuwo, neyombendo chonia kolu sangando funi. Wanda sangando fuwo, se neyombendo chonia kolu sangando funi. Sangando fuwo, se neyombendo chonia kolu sangando funi. Wana malando, wana chongondo seye. Nye hala dimipe, nduto sani. Wana tiba ndutembule. Wana tiubale, sokono tiubale. Wana tiubale, damono tiubale. Wana tiubale, oile tiubale. Nsangando fuho, sene yomdando chonia kolu sangando funi. Oh, ok. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons un grand merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.